Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame. Oui? Oui, bonjour madame. C'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure. Hein, et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau. Hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va Ah, rester... c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah Donc, bon? vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui? Je vous passe au directeur des recherches. Merci. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui? France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Je vais parler doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour. Oui, allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est où? Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de dire Coucou, coucou, coucou. ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Mais il fait coucou, il répond un peu à ce que je dis. Ah, alors, essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou, bonjour. Qui t'es, toi? Qui je suis, moi? Je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Coucou! Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Je te passe Bernard. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Tu lui parles. Tu dis Edouard. Coucou, tu dis. Coucou. Coucou! Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard! Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert! Coucou, perroquet, plus vert. Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Pourquoi il parle le perroquet? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert! Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet! Maman coucou pivert! Ah oui, papa, coucou perroquet, et maman, coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert! Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, 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 7 fois! Coucou 7 fois, oui. 7 coups! 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou! Tu es le bébé coucou? Bébé coucou! Bébé coucou. Allô? Oui? Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, oui, il m'a dit, papa perroquet prendre maman pivert. Et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage.
Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard, un colvert, Oui. qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah voilà autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard, ça je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Pompe funèbre, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est les pompes funèbres? Oui. Dites-moi madame, est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais chez nous, on blague pas avec ça, vous savez. Pardon madame, c'est la gendarmerie nationale, hein, pareil. Est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais... Il y a une dame, madame, qui vient d'être appréhendée à Durtal Oui. et qui trimballait un cercueil à roulettes. Elle nous a dit qu'elle l'avait acheté chez vous. Mais quel est le nom de cette dame? Une dame Ledoux. Je connais pas ça du tout. Est-ce que vous vendez des cercueils avec des roulettes? Certainement pas. C'est pour ça que je vous dis franchement, je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était une blague qu'on me faisait. Oh bah non, là, Et non. c'est pour ça que je vous ai... Non, parce que des fois, on nous demande une bière. Ah, elle est bonne celle-là. Ben oui. Ah oui. Alors, moi, dans ce domaine-là, je peux vous dire que je suis très prudente. Alors, c'est pour ça là, qu'on me dit un cercueil à roulettes. Ah oui, non, mais là, elle vient d'être appréhendée en plein milieu du marché, vous imaginez, 11h du matin. Avec un cercueil? Oui. Et des roulettes? Des roulettes, oui. Et elle tirait sur le cercueil avec une laisse. Et puis, elle traînait quoi là-dedans? Ah ben, c'est là-dedans, elle pouvait rien mettre, il y a son mari dedans. Ah, c'est pas vrai? Bah, je vous le dis. Mais il est mort depuis combien de temps? Hier, Oh, c'est fou. nous avons été appelés par les halles, les fruits et légumes, là, du marché. Oh. Et la dame, elle était avec son cercueil à roulettes qui est tiré par une laisse. Et elle faisait ses courses normalement. Elle a acheté des oignons, des échalotes, de la salade et des pommes. Et la dame nous a dit qu'elle avait acheté ce cercueil à roulettes chez vous. Ah, bah, je voudrais bien la voir, la dame, moi. Ah bah, elle est à côté. Ah, venez avec moi, j'ai quelqu'un au téléphone. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais quand est-ce que vous êtes venu chez moi acheter un cercueil? Oh, ben, écoutez, je sais plus, c'est pas hier après-midi. Je n'ai jamais vu personne me demander des roulettes. Vous n'avez pas vendu de roulettes, pas de cercueil à roulettes. Bah oui, bah que je sais que ça. Ce sont des roulettes 4x4. Bah ça me dit rien du tout, moi. Ça permet de rouler dans tous les virages, vous voyez, facile de prendre tous les virages et puis de se garer, quoi. Hein, parce qu'a priori, elle souhaite le garder quand même dans son cercueil à roulettes pour faire ses commissions tous les matins. Ah bon? Oui. Y a toujours l'ampli? Attendez, je vais couper l'ampli. Oh bah non, bah ça... Allô, c'est coupé. Mais ça va sentir bon, de bonheur. Comment? Ça va sentir bon. Attendez, bougez pas, je regarde, hein, vous permettez, j'ouvre le cercueil. Hein. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? En plus du corps? Non? Des produits surgelés, des... Oh là là. Oh là là. Elle est allée faire ses courses au supermarché. Bah elle est quand même pas rentrée en supermarché avec son cercueil. Si. Et ça attirait l'attention de personne. Ils ont cru que c'était un caddie. Bah, entre un cercueil et un caddie, il y a quand même une différence. Ah, je peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Oh, taisez-vous, bah vous m'en passez partout. Glace, Mico, pommes de terre, Findus. Lui, dans quel état il est? Bah, a priori, ça va parce qu'elle a mis beaucoup de produits glacés congelés, quoi.
n'étant pas au frais, ben ils vont décongeler. Oui, alors? Ben mais vous allez voir le corps, comment qu'il va... Ah ben non, moi ça me choque ça. Hein. Ça me choque, c'est pas possible. Et si elle le met dans le congélateur? Ben mais on n'a pas le droit de mettre un corps dans un congélateur. Et puis en plus, j'ai pas de place dans mon congélateur, de toute façon, hein. Ben non, mais de toute façon, madame, vous n'avez pas le droit de garder le corps de votre mari comme ça. Vous avez un grand réfrigérateur, madame? Ah ben moi je n'ai que la chambre funéraire. Et si je vous amène tous mes produits, là, les glaces et les Mais pizzas, non, c'est pas possible, madame. est-ce que vous pouvez les mettre dans la chambre funéraire? Mais non, madame, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que nous, c'est pour mettre les corps uniquement. On n'a pas le droit de mettre de produits autres que des corps. Ben oui, mais mes pizzas, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Madame, vos pizzas, vous devez les laisser dans votre congélateur. Non, je vous les amène. Mais non, madame, c'est pas la peine. Si, il y a des pizzas, il y a des glaces, il y a tout ça. Mais madame, vous les mettez dans votre congélateur, vous les laissez et vous faites inhumer votre mari. D'accord, en attendant, je peux vous amener mes pizzas? Ah non, madame, ça, je n'accepterai pas. Allô? Excusez-moi, on est au téléphone. Ben non, mais elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur, mais moi, j'en veux pas, j'ai pas le droit. Comment ça, attendez, je comprends pas. Ben parce que elle a l'intention de mettre son mari dans le congélateur, et elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur pour que je mette dans la chambre funéraire, mais moi, j'en veux pas, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Ben, ces pizzas, pour vider son congélateur, elle veut me les apporter, moi, pour que je les mette au frais dans la chambre funéraire, et puis qu'elle mette son mari dans le congélateur, mais moi, j'en veux pas. Faut pas qu'elle vienne, hein, moi, j'en veux pas, hein. Faut qu'elle fasse une demande de transport de corps, hein. Il faut que vous fassiez une demande pour qu'on puisse acheminer vos pizzas dans la chambre funéraire de la dame. Mais pas les pizzas, le corps de son mari à la chambre funéraire, mais pas les pizzas, moi, j'en veux pas, hein. Vous faites la demande et en fonction de l'acceptation, vous pourrez m'aider. Moi, je sais plus où je suis. Non, mais... Je sais plus. Dites... Vous vous rendez compte de l'affaire, là? Non, mais c'est sérieux ou quoi? Non, pas du tout, vous êtes Non, en mais direct sur la radio, bravo! Oh, non, c'est Monsieur Morin, ça. Oui! Oh, bah, c'est pas vrai. Si? Non, vous avez pas autre chose à me faire comme blague? Non! Et vous signale que j'ai un client au magasin qui a entendu toute la conversation. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective? Oui, madame, oui, madame. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un détective Oui, je vous de en ma prie. vie, hein. Oui, Alors, je vous explique l'affaire. oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui, à la télévision. bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui, Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Hmm. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui, D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Hmm. Et Marco ne le sait pas. bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez Oui. à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, Hmm. il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, Hmm. que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voyez que je me déplace là-bas. Ah, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Mais ça, Ainsi, c'est- ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Ah qu'il bah, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi.
Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages hein, Oui, oui, qu'il oui, faut oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui Ben expliquer? écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler au comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, monsieur, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez vous le personnage avec l'acteur, C'est le risque, si vous voulez, hein. oui, mais enfin si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut, si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne et c'est tout. Donc si vous voulez le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si Oui. vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi Ah bon? et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne Oui. pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi parce que c'est vrai puisque votre maman voulait que je regarde un épisode Voilà. ce soir. Si vous pouvez Très bien. voir Bon, un écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Ministère de la Défense à l'appareil, lieutenant de la place. Vous êtes bien la vitrerie miroiterie. Oui, bien sûr. Je vais vous passer le général Ledoux qui va tout vous expliquer, madame. Oui, Mon général. Merci, lieutenant. oui. Allô? Oui, allô, Bonjour madame, Bonjour, général monsieur. Ledoux à l'appareil, général 18 étoiles. Oui, Dites-moi, général, oui. Je vous en prie madame. Bonne année. Bonne année vous aussi, et surtout une bonne santé. Oui, bah Oui. je vous remercie. Vous savez, je Et- n'ai plus de bras, plus de jambes. Enfin bon, c'est Oh là c'est les blessures de la guerre. là. Eh ben, Mais enfin, j'ai encore toute ma tête. oui. Elle Mais est enfin, d'ailleurs posée sur mon bureau. Je n'ai plus que ma tête, voyez-vous. Mais enfin bon, ça oh là arrive. là. Oui, mais enfin, c'est un peu grave. Au début, c'est difficile à vivre. Oh, ça C'est- ne revient pas, ça. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai donc reçu des éclats d'obus lors des différentes guerres. Oui, oui, oui. 14-18, 39-45 Ah. et également mai 68. Ce qui fait que petit à petit, mon corps s'est réduit, évidemment, Eh oui, eh oui. à la suite des différentes blessures. Et actuellement, je n'ai plus que ma tête qui est posée sur mon bureau, voyez-vous, Oui. avec 2 tubes qui m'alimentent. Et Oh. là, oui, je À n'ai quel point? je n'ai plus que ma tête. C'est pas facile tous Mais les jours. ils vous ont tout coupé. Oui, oui. Tout coupé. Il n'y a plus que la tête, vous voyez, une tête. Oh là 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 là. À quel point? Vous n'avez jamais vu ça encore? Non. Non. Non, remarquez. J'en ai déjà vu avec bon les 2 jambes coupées, mais pas à ce point que vous me dites là. Ah oui? Oh. C'est la guerre qui vous a fait tout ça. Ben, c'est en 68, voyez-vous, il me restait un bras. J'avais ma tête, Oui. et il me restait un bras. Je n'avais plus de tronc, je n'avais plus de jambes. Hein. Et j'ai fait du stop boulevard Saint-Germain. Oui, oui. Et évidemment, il y a des gauchistes qui m'ont roulé dessus en scooter, me privant de mon dernier bras. Oh. Ce qui fait que ma tête a déboulé complètement sur le boulevard Saint-Germain. Et il a arrêté au feu rouge. Un miracle. Un miracle, là. Un miracle, oui, oui. Sinon, je brûlais le feu rouge et j'allais me jeter dans la Seine. Oh là là. À quel point? Alors évidemment, ben, remarquez, c'est facile pour me prendre parce que par les cheveux, vous voyez. Vous me soulevez par les cheveux et vous me posez où vous voulez. Oh là là. Remarquez, c'est assez pratique pour les autres. Hein. Oui, mais c'est pas marrant pour vous, monsieur. Ben oui, je ne peux pas faire de vélo. Eh non, ah, rien du tout alors. Ah ben si, quand même, je peux regarder la télévision. Hein. Oui, oui, et c'est tout. Non, j'écoute la radio également. Oh, la guerre, ça arrange pas rien du tout. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais bien jouer aux boules, voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je fais le cochonnet. Ah. C'est plus pareil. Eh non, c'est plus pareil, monsieur. Mais vous avez toute votre tête également. Oui. Mais vous savez quoi, madame? Non. C'est quand même très pratique. Parce que vous pouvez me déplacer où vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est quand même triste tout ça pour vous, hein. Oh, marquez, ça peut aider mes amis parce que voyez-vous, quand on est en voiture, par exemple,
On me met sur la lunette arrière de la voiture, voyez? Oui. Comme ça, je peux regarder s'il y a un camion qui va doubler. Alors je préviens, je leur dis attention, il y a un camion derrière. Oui, oui, oui. Il met son clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pratique pour les autres. Oui. On peut me poser n'importe où, hein. Sauf que quand je suis posé sur la table où on mange, il faut pas me confondre non plus avec le poivrier ou la salière. Oui, bien sûr, là. Hein. C'est déjà arrivé, hein. Ah, Ils étaient sous, ils m'ont secoué pendant une demi-heure au-dessus du gigot. eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la guerre, hein. Drôlement triste, ça, hein. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur? Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui? On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place Oui. et je voulais savoir si vous avez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui. il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà, Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir là ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé là? Bah faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a Oui. pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il est- pas vu de nain. Alors il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez, Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un je vous- menteur. je vais vous le passer, hein. Monsieur Douce, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô, Oui, bonjour, monsieur. monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, pareil. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Allô, Vérifuge? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non, Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? je
sud de la mairie, oui. Bon, C'est à quel sujet, monsieur? monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal, il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, si vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Merci Je vous le passe, hein, beaucoup. je vous passe au bureau de monsieur le préfet, hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, bah voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah! Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines On herbes? travaille et fines herbes. Absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui, la température du canton. oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes. Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui, Parce que quand t'en pètes, t'en chie. oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui, Bon, allez, je vais prendre congé de vous, oui. en espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Ouais. poil au... Allô, voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui, Non, arrêtez. promis, C'est pas vrai. je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est bien le pressing. Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui. Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux, je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal, je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein. Oui. Merci, monsieur. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur. vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip. Immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein. oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein, mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, C'est de la laine. c'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah, ben, il va falloir passer en machine, ça, c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal, déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah, ben, écoutez, ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener, et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui.
Hein, vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur Oui, lui. d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur de la place, des affaires culturelles de la mairie. Oui. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Oui. Il a fait une ruade, vous savez, les deux pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde, hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut, hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi, hein. Non mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers, et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous, et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça. À nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. La préfecture à l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Hein? Non, non, pas du tout. Je Bon. suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris Oui. avec tous les préfets Oui. et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille Oui. et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, Oui. nous a demandé de faire un effort Oui. pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah, il vous faut combien de temps pour enquérir une à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal? J'ai des coques. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant, vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons Et et... il faut que j'ai le coq entre les mains? Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras, Oui. s'il vous plaît? Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui Oui. et, selon la tradition, lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Alors, C'est bon.
Pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui? Ça y est? Vous lui avez fait la bise? Oui? Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules-là. C'est vrai? Ouais. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères, coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de votre coq. C'est que c'est pas évident, hein, de parler à des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. oh, j'ai rien du tout. hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en effet. Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Ouais, ouais, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais, ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dédiée en la mémoire de Roger Descervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, bah, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, bah, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil, ingénieur en chef EDF. Dites-moi, nous avons un problème, nous avons percé un souterrain à 10 mètres de profondeur sous votre maison hier, Oui. et malheureusement l'ouvrier qui perçait ce souterrain a perdu son portefeuille. Voilà, Ah. voilà le problème. Je vous passe monsieur Ledoux, qui est l'ingénieur conseil EDF. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Allô? Il y a eu des ouvriers hier? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur conseil EDF à l'appareil. Oui?
Voilà, nous avons donc besoin de récupérer le portefeuille avec tous les papiers de cet ouvrier. Alors, on veut vous demander l'autorisation exceptionnelle de soulever votre maison 10 secondes. Ben, on n'a rien entendu hier. Ah ben oui, parce que c'est souterrain, c'est à 10 mètres de profondeur, hein. Alors, est-ce que vous nous autorisez à soulever la maison? Écoutez, moi, c'est pas moi la maison, hein, c'est ma sœur. Ben oui, mais malheureusement, nous avons un hélicoptère grue qui est au-dessus de chez vous actuellement. Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Bon, alors dès que vous l'entendez, qui se rapproche, nous vous demandons de faire un compte à rebours. C'est-à-dire que vous comptez de 10 à 0, 1 mètre par seconde, hein, et nous allons vous reposer après, une fois qu'on aura récupéré le portefeuille de l'ouvrier, d'accord? Mais vous savez, moi, je vous dis, c'est pas... ma sœur n'est pas là, et alors... Attention, voilà l'hélicoptère qui arrive. Faites le compte à rebours, madame. Allez-y, comptez de 10 à 0. 10, 9, 8, 7... Allô? 6, 5, 4... Stop! 3... Allô, arrêtez 2... tout, madame. Allô, madame, arrêtez tout. Nous sommes en train de récupérer le portefeuille. Voilà, il l'a récupéré. Oui, malheureusement, on ne peut pas vous reposer tout de suite comme ça parce qu'il y a un problème de tangente. Allô, vous m'entendez? Oui. Nous sommes à 4 mètres du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'aéroport de Boulogne et on va vous amener là-bas. On vous déposera en bout de piste et on essaiera de vous ramener demain matin avec la maison. D'accord? Ben, moi, j'accepte pas, ma sœur n'est pas là, vous vous rendez compte? Allez à Boulogne? Mais vous inquiétez pas, on vous laisse en bout de piste, vous risquez rien. On vous ramène demain matin à 10h, vous serez chez vous. Oh, non, non, non. Ah ben, on est obligé, madame. Pas hein. d'accord, moi, je vais faire appel à la police. Mais non, madame, c'est nous sommes avec la police, il n'y a pas de problème. Alors, attention. Non, et alors ma soeur n'est pas là, et comment ça va se passer? Mais Elle on va va la revenir? prévenir. Il y a mon ingénieur à côté conseil, là, qui est en train de l'appeler sur l'autre ligne. Elle va être prévenue, hein, et Parce puis... qu'elle, il faut qu'elle rentre, où elle sera? Eh ben, elle va dormir à l'hôtel ou quelque part. Oui, hein. mais il faut qu'elle revienne. De toute façon, elle va voir le trou, votre sœur. Bah oui, mais il faut la prévenir, hein, qu'elle Mais- revienne. Moi, je vais pas partir sans. Ah ben, ça y est, on est en route, là, on arrive, hein. Dans 10 minutes, on est à Boulogne-sur-Mer. Donc ça va. Et de quoi on va vivre? On va vous amener à manger ce soir, il n'y a pas de problème. Ben, j'allais faire des frites, Des frites avec quoi? avec des beefsteaks. Oh. Attention, vous êtes prête? On vous emmène, hein? Vous n'avez pas le vertige? Est-ce que vous avez le vertige? Non. Bon, parce que dans 10 minutes, on arrive à Boulogne. On vous souhaite une bonne route quand même, hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais ça. si, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes actuellement dans les airs avec le paysage autour de vous. Ben, je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez la mer? Mais non, je vois la route, je vois les maisons comme d'habitude. Ben évidemment, le paysage est avec vous, le paysage est avec votre maison. On a été obligé de prendre un bout du paysage, vous comprenez bien, on peut pas enlever une maison comme ça. Donc le paysage et votre maison, on est en route vers Boulogne. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui, Eh ben on va se poser à Boulogne, madame. Ça va? ben oui. À quelle heure voulez-vous rentrer chez vous demain à Festubert? Ben, le matin, hein. À quelle heure? Ben, pour 9h. Pour 9h, d'accord. D'accord. Bon, ben, vous Est-ce voyez. que vous avez prévenu ma sœur? Oui, elle est prévenue. On lui a dit que vous nous aviez donné l'autorisation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était folle furieuse. Ben oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, C'est bien l'abattoir de volaille. oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet. Hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un boucher. Non, Vous respectez les animaux. exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Ben, quoi. je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête Voilà, voilà, morte artisanalement. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui, parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. oui, Nous sommes un groupe de chasseurs, ouais. des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables, et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Eh? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben, écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm.
Est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi, hein? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons, toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ouais, non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Ah non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Bah, je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est d'essayer sans se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non, 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 non. Non, mais oh. Je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, Bon, écoutez, bah, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais oh. Attendez. Bon, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur, Non, 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 non. nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment Non. va À point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand Oui. et je voudrais le faire éduquer Oui. pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin qui est Oui. un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Bah, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui, au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc, j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc, je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc, il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas, parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben... J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive, hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas, non, mais ça, non, mais... Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou! Non, on lance pas. Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça, entre Non, nous, mais soit dit. on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors, on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui? Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on garde pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même.
Oui. Bon, ben sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, mais alors, des cons. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ces chats. Ils venaient d'avoir une portée. Bon, mais moi je le savais pas, on n'a pas fait exprès, nous on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Ben oui, les chats, ils meurent. D'accord, mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Ben oui. Ben, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles? Ben oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, ben d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, ben samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Hein? Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah ben non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, ben... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah ben, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Ça, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Ben, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui. Elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah, d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors? Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah ben alors là...
Oh bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non mais, je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagniepce à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30 pour me demander si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des cheveux. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagniepce. Non, mais que vous soyez monsieur Lagniepce, je n'en doute pas, quoique... Enfin, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec... Vous n'avez pas dormi de la nuit parce que je suis comme à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagniepce, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Il est tout bizarre, non? Le chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non, oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Lagniepce, s'il vous plaît. Oh, bien sûr. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le tremblant là?
là là, mais qu'est-ce qu'il me fait cet homme? Bon, écoute Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je pars au travail là bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Laneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chou-rêve à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Oh bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches. Oh. Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je vais être en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui.